Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de l'affichage avec une exception. Dans la vidéo précédente, nous avions vu que pour afficher un caractère spécial, il faut le faire précéder par un backslash. Ok? La règle, elle a une exception, ce sont les accolades. On va voir maintenant un exemple, on va décommenter l'instruction. Donc on va essayer d'afficher l'accolade, d'accord? Cette accolade, on va essayer de l'afficher d'une manière directe. Voilà, on exécute et on remarque que ici il refuse. Pourquoi? Parce que pour lui, ça c'est l'ouverture, il attend la fermeture. Donc ça marche pas, que ce soit pour l'ouvrante ou que ce soit pour la fermante, d'accord? Voilà, la même chose. Ça, pour lui, c'est une accolade fermante, elle doit être précédée d'une accolade ouvrante, donc ça marche pas. Donc on va essayer le backslash pour, puisque c'est un caractère spécial, on va essayer exécuter, tac, ça marche pas. Pourquoi? Parce que pour lui, ça c'est pas un caractère spécial qui doit être précédé par un backslash. Donc, la même chose pour l'accolade fermante, d'accord? Voilà. Et enfin, on va tester une double accolade, c'est-à-dire ouvrante et fermante, d'accord? Mais sans rien du tout à l'intérieur. Donc pour lui, il s'attend à ce que quelque chose soit entre les accolades. Voilà, donc euh, les règles qu'on avait vues la vidéo précédente ne marchent pas pour l'accolade. Donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est qu'il faut doubler les accolades. Si on veut afficher une accolade ouvrante, il faut la faire précéder par une accolade ouvrante, tout simplement. Voilà, d'accord? Et si on veut afficher une accolade fermante, il faut la faire précéder par une accolade fermante. Donc ça, c'est l'exception. Il n'y a pas de backslash pour les accolades. Même si c'est un caractère spécial, euh, le caractère qui le précède, c'est un caractère spécial, c'est pas un backslash, mais c'est une accolade qui lui ressemble. C'est l'ouvrante pour l'ouvrante et la fermante pour la fermante. D'accord? À l'intérieur pour finir avec l'affichage, à l'intérieur des accolades, il peut avoir des multiplications, des expressions quelconques, d'accord? Comme ça peut contenir l'appel à une fonction, comme ici on le voit, l'appel à la fonction min qui prend le min des trois composantes, d'accord? Ou bien une variable, ce qu'on a déjà vu au préalable. Voilà. Donc ici, le 5 fois 5, il prend l'expression, il la calcule, il l'exécute, il rend le flux, c'est 25. Ici, la même chose, c'est la multiplication pour des réels, il la réalise. Ici, il exécute le minimum, la fonction minimum, il l'exécute sur cette liste de données, et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, on va voir les tests. Les tests, c'est pas trop différent du langage C, sauf que l'écriture, elle est un peu différente. Donc on voit ici un test de if-else, d'accord? Si ce qu'il faut remarquer pour les tests, c'est la syntaxe, d'accord? Ici, euh, on voit que la condition, elle n'est pas forcément entre parenthèses, d'accord? Et on dit si la condition elle est réalisée, on fait un deux points et on commence l'indentation. Le else, deux points et on commence l'indentation. Donc ça, c'est la syntaxe des conditions, c'est le Python. Donc il faut faire attention, l'indentation elle est obligatoire ici. Et les deux points, ils sont obligatoires pour le if et pour le else. D'accord? Il y a si vous avez déjà travaillé avec le C, il y a le else if. Ici, c'est pas un else if, ici c'est elif, c'est-à-dire c'est contracté. D'accord? Donc, if la condition A était égalité, on écrit l'égalité. Elif, on écrit inférieur. Donc voilà, on teste pour faire entrer la règle. Voilà. Donc on passe à cet elif, c'est inférieur. D'accord? Et bien sûr, un autre else, il doit afficher supérieur. Je rappelle que le if, le elif et le else, tous, s'il y a une condition, elle doit être suivie de deux points. Et pour le else aussi, il faut avoir un deux points, d'accord, suivi de l'indentation. Euh, Ici, la condition double, le Python, il permet de faire une condition double, c'est-à-dire if x il est à la fois supérieur à 8 et inférieur ou égal à 9, donc ça va être
un true ou false, ça dépend des conditions, des réalisations. D'accord? Ici, la comparaison, il y a les opérateurs. Il y a des opérateurs qui se réalisent bit à bit, il faut faire attention. Donc ici, le, le A est égal à 7, donc le 7 en binaire c'est 1, 1, 1, et le B il est égal à 4. Le B en binaire c'est 1, 0, 0. D'accord? Et ici on fait un XOR. Je rappelle que le XOR c'est une somme modulo 2, somme binaire modulo 2. D'accord? Ici je vais redémarrer pour ne pas avoir le résultat après là. Voilà. Donc c'est une somme après le 2. Ici c'est un A bit à bit. D'accord? Donc ici ça va être le 1 et 0 c'est 0, le 1 et 0 c'est 0, le 1 et le 1 c'est le 1. D'accord? Et on va avoir les résultats respectifs. Donc pour le XOR c'est 3. Pourquoi? Parce que 1 plus 0 c'est 1 plus 0 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, et 1 plus 1 c'est 0. Bien sûr, on parle modulo 2. Je rappelle que le XOR, c'est une sommation modulo 2. Donc c'est pour cette raison que ici, la somme, ça se fait bit par bit, ça donne 0, 1, 1. Et 0, 1, 1, c'est 3 en binaire. De même, ici, ça a été fait bit par bit. De même, le AND, d'accord? Le OR et la barre, c'est la même chose aussi. Donc le OR ici, le 1 OR quelque chose, c'est toujours 1, et donc le résultat est égal à 7, que ce soit pour le OR ou pour la barre. OK? Maintenant, on va voir les boucles. Les boucles pour le Python, c'est un peu intelligent, c'est différent du langage C. C'est plus subtil, c'est plus intelligent, c'est plus soft. Euh, donc, pour la boucle, on va voir deux boucles, la boucle for et la boucle while. On commence par la boucle for. La boucle for, elle itère sur les éléments d'une séquence, d'accord, d'un ensemble de données. Et il y a une intelligence de la programmation Python, c'est que le Python, il va connaître le type d'ensemble qu'il va parcourir. D'accord? Et il va le faire dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la séquence. Donc, exemple, ici, un ensemble d'éléments qu'on appelle liste, on va le voir la vidéo prochaine, Inch'Allah. Un ensemble d'éléments. Donc, ces éléments sont tous des chaînes de caractères. La première chaîne, c'est la chaîne qui contient la lettre A, la deuxième qui contient B, et jusqu'à F. Le deuxième ensemble, c'est un ensemble qui contient des chaînes de caractères. Voilà. Donc, première chaîne, deuxième chaîne, troisième chaîne, ainsi de suite. Donc, l'idée ici, c'est quoi? On va faire un for. La syntaxe de for, c'est quoi? On va faire le for. Et on met ici une variable de parcours. D'accord? Et on va mettre le mot-clé in. Et ici, on va mettre l'ensemble parcouru. Donc, en l'occurrence, c'est la deuxième liste qu'on a ici, qui contient 4, window, piece et university. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on a terminé l'entête de la boucle for, on fait un deux points et on commence l'indentation. Donc ici, ce qui va suivre la boucle for, c'est uniquement ce print WPK. Et qu'est-ce que va faire WPK? Pour la première occurrence, première itération, il va afficher la première chaîne. La deuxième itération, il va afficher la deuxième chaîne. La troisième itération, la troisième chaîne, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Donc, cat, window, piece. Et une fois qu'il a terminé, on termine l'indentation. D'accord? Donc, ça, c'est pour une liste. Voilà, un ensemble de données séparées par des virgules. Ici, l'ensemble parcouru, c'est une chaîne de caractères. Donc, le Python, il va comprendre, puisque l'ensemble parcouru, c'est une chaîne de caractères. Donc, cette variable, ça va représenter une lettre. Donc, ici, on l'a appelée lettre. On pouvait très bien l'appeler L, ou la C, ou ce qu'on veut. Donc, en l'occurrence, à l'exemple, la variable de parcours, elle s'appelle lettre. Et qu'est-ce qu'il va afficher ici? Il va afficher première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. D'accord? Et ici, bien sûr, on fait rappelez-vous que le print, il fait un retour à la ligne. Sinon, on peut ajouter un AND égal, c'est-à-dire on va séparer par, au lieu que ce soit un retour à la ligne, on va séparer par un tiré, par exemple. Donc, ça va être X, Y, Z. Si on a vu la première, ce sont des chaînes de caractères. La deuxième, c'est une chaîne de caractères. La troisième, c'est un ensemble d'entiers. Donc, pas de souci, c'est la même réalisation. 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, première, c'est 10, 2 et 3. OK. Maintenant, on a l'ensemble parcouru, c'est cette liste-là.
cet ensemble. Il contient 4 éléments. Et ici, on va essayer d'afficher de 1 jusqu'à 3. Donc le 0, il ne va pas être affiché. Et on va prendre du 1. Et on va voir quel est l'ensemble qui va être affiché. Et on va voir la différence avec le langage C pour cet ensemble. Voilà. On exécute. Et il a affiché, donc on commence par l'indice 1. Voilà, c'est window. Et puis l'indice 2, c'est piste. L'indice 3, il n'a pas été pris en considération. Pourquoi? Parce que le Python, il prend l'indice de début, il le prend inclus, et l'indice de fin, il le prend exclu. C'est pour cette raison qu'il a pris l'indice 1, l'indice 2, il n'a pas pris l'indice 3. Donc ça, c'est une règle dans le Python. Si on donne un sous-ensemble d'un ensemble parcouru, et on lui donne des indices de début et de fin, il commence par l'indice de début, mais il ne termine pas par l'indice de fin. Il termine par l'indice de fin moins 1. D'accord? Maintenant, on passe au range, la fonction range. Qu'est-ce qu'elle fait? La fonction range, elle va retourner une plage de données. D'accord? Voilà, on exécute. Tac. Donc, ici, l'exemple range 10, c'est-à-dire, elle va retourner une plage entre 0 et 9. D'accord? Et le type, ici, il faut faire attention. Le type, c'est pas le type DLR, c'est pas un ensemble de données, c'est un range, c'est une plage. D'accord? Donc, il y a un type qui s'appelle range dans Python. Voilà. Donc, on prend, premier exemple, on prend range 5, et le range ici, c'est comme la même chose que pour le sous-ensemble. Si on précise rien, on commence par 0, d'accord? Sinon, on précise, on commence par 1 si vous voulez. D'accord? Et donc, ici, la même chose. On commence par 0 et on termine par le 5. Or, le 5, il est exclu. Le 0, il est inclus. Le 5 est exclu. Voilà, on exécute. Donc, on affiche 2 fois le i. Donc, c'est le 0, 2, 4, 6, 8. Mais il n'exécute pas pour le 5. Le 5, il est exclu. Donc, ça, c'est une règle du Python. Si vous ne voulez pas commencer par 0, vous n'avez qu'à préciser l'indice de commencement pour le range. Donc, c'est une plage entre 1 et 5. Et pour chaque i, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier par 2. Voilà, on commence par 1. Donc, 1 fois 2, c'est 2, 4, 6, 8. Et prend bien sûr pas le 5. La boucle while, rien de spécial. Ça ressemble à la boucle while du langage C, sauf que ici, c'est la syntaxe qu'il faut while, condition, et ici, il y a 2 points, et on commence l'indentation. Voilà, on prend un exemple. I est égal à 10, d'accord? Et puis, on affiche le I, et on fait la mise à jour du I. C'est la mise à jour, on divise I par 4, une division entière. Donc, 10 par 4, c'est 2, 2 par 4, c'est 0. Et on arrête tant que I est différent de 0. Voilà, ça a affiché le 10 et le 2, et bien sûr, il ne va pas afficher le 1 parce que pardon, elle ne va pas afficher le 0 parce que le 0, il ne réalise pas la condition. Voilà, et fin de boucle. Le break et le continue, c'est exactement la même chose que le langage C. L'appel à break, il va terminer la boucle la plus imbriquée. S'il y a une seule boucle, c'est la boucle qui va s'arrêter, il va sortir de la boucle. S'il y en a plusieurs, il va sortir de la boucle la plus imbriquée, la plus interne. D'accord? Et bien sûr, une fois il fait le break, il ne complète pas l'itération en cours. Il ne peut pas apparaître à l'intérieur que d'une boucle for ou while, mais dans une définition de fonction à l'intérieur de cette boucle. D'accord? Donc, le break, c'est à l'intérieur d'une boucle, mais pas à l'intérieur d'une fonction. On ne dit pas un break pour une fonction. Le break, il s'affiche que à des boucles. Et puis, puisque nous avons vu que le for et le while, donc c'est pour nous, c'est le for et le while. Voilà un exemple. Nous avions écrit cet exemple. On prend du 61 jusqu'à 70 et on cherche. Une fois qu'on trouve un multiple de 7, on arrête. On écrit qu'on a trouvé un multiple de 7 et on arrête. D'accord? Sinon, on réitère. C'est ce qu'on va faire ici. Voilà, tac. Première itération, 61, on n'entre pas dans le if. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire après break. Voilà, après break, c'est 61. Après break, c'est 62. Le n63, c'est un multiple de 7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait enfin un multiple de 7. 63 est un multiple de 7. Et break, on arrête. Donc, on n'affiche pas ce qui est après le break. Voilà. Le continu, c'est exactement la même chose que le langage C. Elle fait passer la boucle à suivante en sautant le reste de l'itération actuelle. Donc, le break, c'est pour sortir d'une boucle.
le continu, c'est pour sortir d'une itération à l'intérieur de la même boucle. C'est-à-dire, on ne sort pas de la boucle, on sort de l'itération actuelle pour réitérer la boucle en cours. D'accord? Voilà un exemple. Donc ici, nous avons un exemple entre 2 et 5, une variable entre 2 et 5. On affiche si c'est un multiple de 2, on écrit un nombre pair et continu, c'est-à-dire on ne va pas écrire après le continu. Si c'est impair, on ne va pas entrer ici, on va afficher après le continu. D'accord? Donc voilà. Donc pour le 2, voilà, on exécute. Pour le 2, c'est un nombre pair. D'accord? On affiche que le 2 est un nombre pair. Continu, c'est-à-dire on n'affiche pas l'affichage. On passe à l'itération 3. Et puisqu'elle n'est pas paire, on va tout directement après le continu. D'accord? On passe au 4, c'est un nombre pair, donc on exécute le continu, donc on ne termine pas l'itération, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'était les boucles dans le langage Python. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va commencer les listes. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.